Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc je tenais à vous souhaiter une très belle année à tous. La santé, la priorité, notre plus grande richesse. Je vous souhaite également de réaliser vos rêves. Je vous souhaite d'être en paix avec vous-même, en paix avec les personnes qui comptent pour vous, en paix avec votre jumeau également. Je vous souhaite vraiment d'atteindre vos objectifs, d'atteindre ce que vous souhaitez voir se réaliser. Et aujourd'hui, je vais justement essayer de vous guider au mieux pour justement ne pas reproduire certains schémas qui se répètent. Je vais vous faire un peu le bilan de l'année 2022 par rapport aux accompagnements que j'ai pu avoir durant cette année. Ce que j'ai vu se répéter bien souvent dans certains parcours, les comportements aussi, certains comportements qui perdurent. Il est temps d'abandonner, de laisser partir certaines choses. Il est temps d'accepter, parce que justement ce que j'ai constaté, c'est que oui, on est dans ce parcours, oui, on a compris que ça va être long, que ça va demander énormément de patience, de courage, de force. Mais je pense que la clé principale, elle manque pour certains. Et il faut absolument que vous puissiez la prendre, cette clé. Accepter que le déroulement de votre parcours, il a été choisi par vous, par votre jumeau. Il faut être dans l'acceptation. Et ça, je vois que pour certains, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est une grande histoire d'amour que vous vivez, mais pas que. On n'est pas dans une relation classique. Je le redis, je l'ai déjà dit. Faites le deuil de la relation classique, parce que ce n'est pas une relation comme les autres. Oui, c'est une grande histoire d'amour, la plus grande histoire d'amour de toute votre existence. Mais ça n'est pas que ça. Abandonnez la colère, laissez partir la colère, le jugement. Faites confiance en votre jumeau, parce qu'il y a un grand manque de confiance aussi. D'où encore beaucoup de contrôle. Acceptez que votre jumeau soit avec quelqu'un d'autre, si c'est le cas. Acceptez-le, parce que ce qu'il est en train de vivre, il doit le vivre. Il doit achever quelque chose, d'accord? Régler une dette karmique avec cette personne, tout simplement. Et tant que ce n'est pas réglé, il ne pourra pas aller au-delà. Et vous, de votre côté, ça ne vous appartient pas. C'est ses dettes, c'est son parcours, c'est ses expériences qui lui appartiennent. Et s'il vit tout ça,
c'est parce qu'il doit les vivre. Même si ça ne vous plaît pas, ça vous fait mal. Il faut être dans l'acceptation, accepter tout ce qui se passe dans ce parcours. Vous aussi, vous avez peut-être une personne aujourd'hui à côté de vous, d'accord? Parce qu'on parle toujours de l'autre, hein, du runner qui est en couple, l'énergie tierce autour du runner, mais il y a des énergies tierces autour des chasers, j'en ai, en accompagnement, des chasers qui sont encore mariés, des chasers qui se mettent en couple pendant la phase de séparation, parce qu'ils doivent vivre cette histoire. Rien n'arrive par hasard, jamais. Et si vous aussi, vous êtes en couple avec quelqu'un, allez jusqu'au bout des choses. Ça s'arrêtera quand la boucle sera bouclée. Ça s'arrêtera quand on sera capable de se défaire peut-être d'une relation où règne dépendance affective, une relation toxique peut-être, ou une belle relation d'âme-sœur qui nous a apporté beaucoup. Il faut être dans l'acceptation. Si vous avez de la colère, faites un peu le tour, faites le bilan. Pourquoi vous êtes en colère? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous met en colère? Ces comportements qui sont différents des vôtres? Son raisonnement qui est différent du vôtre? Bien sûr, hein. Vous n'avez pas la même polarité à la base. Si vous êtes, vous, la polarité éveillée. Polarité éveillée en premier, donc chaser. J'ai de plus en plus de mal avec ces termes. Je les emploie parce que voilà, pour vous permettre de vous repérer. Chaser, si vous êtes de polarité yang, vous allez avoir votre jumeau, lui, qui est yin, d'origine. Bien sûr que non, qui ne va pas raisonner comme vous, procéder comme vous, fonctionner comme vous. Ça va être tout l'opposé. D'où l'importance également de connaître votre polarité. Parce que j'ai fait le bilan, j'ai fait le tour, et je constate que plus de la moitié des personnes qui viennent à moi ne sont pas certaines de leur polarité, ne s'y retrouvent pas trop, elles ne savent pas. Et d'autres ne savent même pas ce que c'est qu'une polarité. Ne savent pas, ne connaissent pas ces termes yang, yin, ne connaissent pas. Alors que c'est très très important de savoir de quelle polarité vous êtes à la base pour comprendre vos propres fonctionnements. Pour ensuite comprendre les fonctionnements de votre jumeau, qui seront tout le contraire. Et pourtant, bon, après on en parle, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur le sujet. Sur ma chaîne, vous en trouverez également où on parle du yang, on parle du yin, les caractéristiques de chaque polarité. Vous avez besoin déjà de savoir hein, qui vous êtes, d'accord? C'est très important. Il ne faut pas sauter des étapes. Il faut éviter de sauter des étapes hein, parce que en pensant que ça ne sert à rien, que c'est pas important. De toute façon, c'est une grande histoire d'amour. C'est que l'amour, oui, c'est l'amour, mais il n'y a pas que ça, je le répète. C'est bien plus que ça. Et on ne vous demande pas non plus de changer, parce qu'on me dit souvent, oui, je dois changer pour l'autre, il faut que, en fait, il faut que je change. Vous n'avez pas à changer. Vous devez juste tout simplement vous retrouver l'être que vous êtes. Revenir à qui vous êtes réellement. Hein? Sans tout ce formatage que l'on a en nous, que l'on porte.
c'est la déprogrammation de pensées erronées, de pensées limitantes. Gros nettoyage pour vous retrouver. Et c'est vers ça que je vous souhaite, en tout cas à tous, d'avancer vers ça. Parce que c'est la seule solution. C'est la seule clé. C'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a aucun. Aucun autre. Le retour à soi. Je sais, hein, ça vous saoule. Hein. Ça vous saoule, hein. Lâcher prise, détachement. Hein. Et pourtant, sans ça, votre jumeau, il aura du mal à s'approcher. Vous réclamez les retrouvailles, vous réclamez la réunion. Mais comment voulez-vous retrouver votre jumeau si vous êtes dans la colère, dans le jugement, dans le contrôle, dans la tristesse, dans un manque d'amour-propre? Parce que je pense que certains se disent que tout sera résolu, que tout ira mieux quand l'autre sera là. C'est faux, c'est pas vrai. Parce que n'oubliez pas, c'est votre jumeau. S'il s'approche de vous, un peu trop tôt, on va dire, il va venir mettre en lumière tout ce qui déconne chez vous. Il le fera, soyez-en sûrs. C'est une certitude. Et vous mettrez en lumière aussi tout ce qui ne va pas chez lui. D'accord? C'est dans les deux sens. Hein. Et ça ne peut pas. Il ne faut pas espérer une réunion si on porte encore tellement de poids, de la souffrance. Si on est encore complètement dominé par le mental aussi. C'est pas difficile à atteindre. C'est pas difficile. Il faut juste accepter. Accepter ce que vous vivez. Accepter que pendant X temps, vous ne serez pas auprès de votre jumeau. Pour votre bien, à tous les deux. Cette séparation n'est pas une punition, c'est pas la sentence. Elle est nécessaire, elle est obligatoire, ça aussi, voilà, vous le savez, hein, que c'est obligatoire. À un moment donné, peu importe quand elle va tomber, mais à un moment donné, la séparation doit avoir lieu. Parce que on vous pousse à vous retrouver seul avec vous-même. Seul avec vous-même, d'accord, pour pouvoir vous observer totalement. Être concentré sur vous. Atteindre vos objectifs également. Réalisez-vous. Réalisez vos rêves. Nourrir des pensées négatives, ça fait stagner. Ça fait stagner. Plus j'avance dans mes accompagnements, et je le disais toujours, hein, le parcours, il ne s'arrête pas. D'accord? On n'est pas là à stopper. Rien ne bouge, rien n'avance, rien n'évolue. Ça, c'est pas vrai. D'accord? Hein? Tout, ça bouge. Chacun évolue.
des deux côtés, bien sûr. Rien ne reste figé. Par contre, quand certains comportements perdurent, à un moment donné, il faut en prendre conscience, hein, il faut réagir. À être toujours là dans les mêmes mécanismes, si vous constatez que, effectivement, il n'y a rien de très concret qui se passe, on est toujours dans un silence où il y a toujours de la colère, du jugement, revoyez tout ça, c'est très important. Ne soyez pas tourné vers l'autre. Ça, je le dis et je le redirai encore et encore. Être tourné vers l'autre, son jumeau, bah, c'est du temps en moins pour vous. Et ce qu'il vit, lui, de son côté, ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas. C'est lui qui vit tout ça, c'est pas vous. Observez ce que vous vivez. Comment se déroulent vos journées. Dans quel état d'esprit vous êtes. Hein? On a parfois du mal à admettre qu'on porte des souffrances. Moi-même, ça m'est arrivé. À ressentir une énergie très pesante, très lourde, de tristesse, et à dire « Oh, ça vient de mon jumeau. Ça ne m'appartient pas, ça vient de lui. » Ça peut. On peut, bien sûr, qu'on peut ressentir les énergies de l'autre, surtout quand on est hypersensible et qu'on va capter très rapidement, hein, voilà, ces énergies-là qui ne sont pas les nôtres. On fera très vite la différence. Mais parfois, c'était mes énergies. C'était des émotions qui refaisaient surface, tout simplement. C'était plus simple de dire que ça appartient à l'autre plutôt que de dire que ça nous appartient. Parce que on ne veut pas trop voir ce que l'on porte. Cette année, reconnectez-vous à votre âme. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre intuition. Cette année, contrôlez votre mental. Essayez de le contrôler, de lui faire perdre de la puissance. Parce que le mental, il vous ramène un peu partout. Il vous égare. Vous vous retrouvez complètement désorienté, complètement perdu, envahi de doutes. Et ça ne vous sert pas à grand-chose, à part d'être mal, d'être désemparé, hein, perdre espoir. Voilà. Alors que si vous commencez à vous connecter à votre cœur, les choses vont être beaucoup plus simples. Faites-moi confiance. Attention également à ne pas plonger de trop dans les guidances. Je vous mets en garde. Essayez de vous détacher de toutes les guidances que vous pouvez écouter. De temps en temps, il n'y a pas de souci. On a un petit coup de blues. Ça nous fait du bien. On est tous passés par là. Hein. Je ne porte absolument pas de jugement. Hein. Tout est juste. Ne regrettez rien. Hein. Et ça nous aide, mine de rien. D'accord ? Surtout la première phase de séparation, les premiers temps, voilà, ça nous permet de
de gagner en force, voilà, de retrouver de l'espoir. On a besoin de ça. Si c'est là, ce n'est pas pour rien, d'accord? Tout est juste, c'est là parce qu'on en a besoin. Mais pour ceux qui ont du mal à lâcher prise, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Parce que trop de contrôle, ça vous mène nulle part. Vous tournez en rond, tout simplement. Vous perdez en énergie en plus. Et en espoir. Ouais, trop de contrôle. Et justement, c'est ce que j'ai également constaté là, durant cette année. Là, je vais plutôt parler pour les polarités yang, hein, chaser yang, où le détachement, le lâcher-prise, il est pas aussi simple que pour le chaser yin. C'est une réalité. Hein. Le chaser yin, il aura plus de facilité pour moi à plonger dans un détachement. Parce que le chaser yin, déjà à la base, lors de la séparation, il va être perdu, il va être en souffrance, il va essayer de raisonner une fois, 2 fois, 3 fois son jumeau. Il va très vite comprendre qu'il n'a aucune chance, qu'il n'a aucune chance de le raisonner. Il plonge très vite dans une résilience, hein, très vite. Ça vient très rapidement. Je l'ai constaté plein de fois. Et je parle même pour moi, personnellement. On ne va pas courir après éternellement. On va, voilà, 1 fois, 2 fois. Et à force d'être rejeté, le rejet pour nous, c'est, comme je le dis toujours, c'est mourir. Hein. C'est une peur indescriptible, le rejet, chez nous, chez les yin. Alors que chez le yang, il se fait rejeter, il revient. Et il revient, lui, il insiste, hein, parce qu'il a le contrôle, il veut garder le contrôle. Donc lui, le rejet, il le vit beaucoup. Enfin, il ne le vit pas de la même façon. Alors que le yin, non. Le yin, il va tailler la zone. Il va se mettre là dans son petit coin. Et il arrêtera très vite de courir après son runner. Il va plonger très rapidement dans une acceptation. Il accepte. C'est comme ça. Je peux rien faire. Il ne veut pas. Il m'a rejeté, il ne veut pas. Il m'a rejeté 1 fois, 2 fois. C'est bon. J'ai plus aucune chance. Voilà. Alors que le chaser yang, il sait, surtout quand il conscientise le lien, donc il sait, il a la connaissance, il veut absolument que l'autre aussi ait cette connaissance en même temps. Hein. Je le sais, je sais ce qui nous arrive, donc il faut absolument qu'il le sache. Il faut que je fasse tout mon possible pour qu'il s'en rende compte. Mais pourquoi il n'ouvre pas les yeux? Pourquoi il ne conscientise pas? Il y a énormément de contrôle. Et ne pas savoir ce que l'autre fait, ne pas pouvoir contrôler ses faits et gestes, ne pas savoir, ça vous n'êtes pas en paix. Vous n'arrivez pas à être en paix. Donc le détachement, vous l'atteignez, hein, vous inquiétez pas. Vous l'atteignez, mais c'est beaucoup plus... C'est de l'endurance pour vous. Hein. Le chaser yang également, il a du mal avec le temps qui passe. Il va compter, hein. Ça fait 2 ans et 3 mois que c'est fini. Ça fait 3 ans et demi que c'est fini. Ils ne supportent pas. Ils ont énormément de mal avec le temps qui passe. Ils n'acceptent pas ce temps qui passe parce que pour eux, c'est du temps perdu. Hein. Et bon, le temps qui passe là, c'est tout ce temps-là qui n'ont pas le contrôle aussi sur l'autre. Le chaser yin, alors, avec le temps, comment dire, on n'a pas la même notion du temps que vous, yang.
on vivra pas, les années peuvent passer, on n'a pas ce côté-là impatient, autant que le yang. Hein. Je dis pas qu'on est patient à la base, tout va bien, on est prêt voilà, on est prêt à passer toute notre vie entière à attendre l'autre sans problème. Non, c'est pas vrai, hein, ça serait vous mentir. Mais on n'attache pas autant d'importance au temps qui passe, on le vit pas de la même façon. Pour ça, il faut être yin pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que sinon, si vous êtes yang, vous n'allez pas vous retrouver là. Pas du tout. Voilà. Parce que très vite, on est dans l'acceptation. Très vite, on est plongé dans cette, voilà, cette résilience totale. Hein, c'est comme ça. Je n'ai aucun contrôle sur l'autre, de toute façon. Voilà. Je fais confiance. Je me laisse guider. Et quand ça sera le moment, ça sera le moment. Mais en attendant, observez-vous. Vraiment. Pour revenir donc aux guidances, à outrance, je parle. Attention, d'accord? Attention à ça. L'accompagnement. Je voulais également parler justement de l'accompagnement, d'accord? Le but, il y a des choses hein, qui vont changer. Hein. 2023, je vous le dis déjà, mes accompagnements vont être... je vais procéder un peu différemment pour que ça puisse avancer. Hein. Non. Il y a des choses que je ne referai plus. Il y a des choses que je vais... Bon, laisser à d'autres, hein, personnes, voilà, compétentes, hein, qui connaissent, qui vivent ce lien, ce parcours. J'ai reçu un enseignement et je vais l'appliquer pour que vous puissiez avancer, justement. Avancer et abandonner, laisser derrière vous tout ce qui vous gêne en fait, tout ce qui crée des nœuds et vous ne vous en rendez même pas compte parce que vous êtes toujours tellement certaine que si ça n'avance pas correctement, ça vient de l'autre, alors que non. Si l'autre a des blocages, vous en avez. Vous en avez, vous. Si l'autre est toujours dans un silence, il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça. Et tout n'est pas de sa faute. Tout n'est pas de sa faute à votre jumeau. Hein. Ah si, moi je suis prête à communiquer. Hein. Moi j'attends que ça, qu'on communique. C'est lui qui veut pas. Non. Dans une relation classique, oui, on peut parler comme ça, hein, si vous voulez. Mais pas dans ce lien. Et là aussi, hein, arrêtez de comparer la relation que vous vivez avec votre jumeau, le déroulement des choses. Arrêtez de comparer à une autre relation que vous avez vécue, les relations voilà, classiques, tout le monde connaît. On peut pas, c'est pas comparable et on ne procède pas de la même façon. Pas du tout. Moi, je veux bien hein, que dans une relation classique, on va retrouver quoi? Allez. J'écarte hein, la relation âme-sœur, hein, qui, elle, la plupart du temps, ce sont des relations de toute façon qui vous tirent vers le haut, qui vous font grandir. Hein. La relation avec une âme-sœur, c'est pas toujours, comment dire, tout beau, tout rose. Des fois, ça, hein,
On vit des épreuves aussi avec une âme sœur, mais toujours pour notre bien, d'accord? Toujours pour nous faire évoluer. Vous avez les relations toxiques, dominé, dominant, hein, bourreau, victime, relation où règne dépendance affective. Voilà, il y aura toujours un là qui contrôle l'autre. Observez voir, hein, faites un peu le bilan des relations que vous avez vécues, hein, vous verrez. Il y aura toujours un qui contrôle l'autre. Ah, j'étais le pilier, moi, de la maison. Ok, oui, dans une relation classique, bien sûr. Pas dans la relation que vous avez avec votre jumeau. Tout ça, pas de place. Hein. Il n'y a pas de place pour la dépendance affective. Pas de place pour la victime, pas de place pour le bourreau. Il faut qu'on arrive à là, d'accord? Plus ou moins. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. Il n'y en a pas un qui contrôle l'autre, d'accord, hein? Voilà, il n'y a pas de chef là-dedans. Il n'y a pas de chef. Ah oui. Donc, faites le tri, s'il vous plaît. Faites le tri. Prenez du temps pour faire le bilan. D'accord? Sur votre parcours. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce qu'elles ont évolué comme vous auriez voulu qu'elles évoluent? Ou au contraire, oui, ça évolue, mais on est encore, on se heurte encore à des problèmes, des choses. Ou au contraire, est-ce que ça n'a pas évolué, enfin, évolué? Vous êtes toujours séparés, en silence, il n'y a rien qui se passe dans la matière. Et faites le tour de vous-même, c'est très très important. La réunion, vous êtes dans ce parcours, vous devez vous réunir. C'est la suite logique, d'accord? Se réunir. Arrêtez de poser la question, de vous poser cette question, de poser la question autour de vous. Est-ce qu'on va se réunir dans cette vie? C'est une question qui ne sert à rien. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que vous aimez votre jumeau? Vous allez me dire oui. La réponse, vous l'avez. Arrêtez de perdre du temps à vous poser des questions qui ne vous servent à rien, en fait. On va vous donner une réponse. Ça va calmer votre ego. Ça va le nourrir. Puis c'est tout. Rien d'autre. Et une semaine après, vous allez vous reposer exactement la même question. Et vous allez reposer la même question. Est-ce qu'il m'aime? Parce que vous avez à nouveau besoin d'entendre ça. Et ainsi de suite. Voilà. Je constate, d'accord? Je ne porte absolument pas de jugement. Parce que moi, je suis là, c'est comme beaucoup d'autres, je suis là pour provoquer des déclics, vous faire réagir et vous faire avancer sur le bon chemin. Vous donner cette clé. La clé, c'est la reconnexion à votre âme. C'est pas difficile. On ne nous a pas mis ici-bas, vivre ce parcours et nous faire essayer d'atteindre des choses qui ne sont pas atteignables. Non, elles sont atteignables, heureusement. Bien sûr qu'elles le sont. À partir du moment où votre mental vous laisse tranquille. Hein. Parce que le mental, il fout bien la merde. Il fout la merde. Hein. Il fout la merde partout, en fait, le mental. Partout. Ça vous égare. Le cœur ou la raison? Le cœur. Le cœur. La raison,
elle vous envoie sur un chemin qui n'est pas bon pour vous. Vous allez y aller, allez-y. Et vous reviendrez là où vous devez être. Le mental, il fout la merde. Hein, je suis pas vulgaire, hein, je suis naturelle. Parce que c'est vrai. Et j'ai envie. J'ai envie de vous voir quitter, justement, ce mécanisme-là. C'est un de mes souhaits pour 2023. Parce que je sais que ça va vous amener là où vous devez être. Voilà. Donc, guidance à outrance, stop. Il faut vraiment décrocher. Être en paix. Par rapport à tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Tout. Très grave pour certains, moins grave pour d'autres. Chacun apporte sa croix. Il faut être en paix avec ça. N'ayez pas peur aussi de découvrir toutes ces peurs qui sont encore là, enfouies en vous. Je sais que j'ai des peurs, je le sais. Mais on les enferme. On ne les laisse pas remonter à la surface. Faites-le. Donc, pour ma part, les accompagnements que je propose, je vais vous demander de me parler beaucoup. J'ai besoin de vous entendre. Parler de ce que vous avez vécu avec votre jumeau, des beaux moments, des moments souffrants. Parlez, lâchez-vous, extériorisez les choses. Soyez tournés vers vous. Parlez, exprimez. Quand j'ai quelqu'un en accompagnement pendant 1h30, et pendant 1h30, elle va parler de son jumeau, à vouloir savoir ce qu'il fait. Je laisse parce que on en a besoin, il y a des phases, d'accord. Mais vous tournez en rond, comme je vous ai déjà dit. On tourne en rond. Et j'ai envie que vous me parliez de vous. Ouais. Parce que pendant 1h30, on parle de l'autre, et pas une seule fois, elle va parler d'elle. Je ne dis rien, j'observe. Et quand je raccroche, je me dis, pas une seule fois elle a parlé d'elle. Pas une seule fois elle m'a dit si elle allait bien. Pas une seule fois elle m'a dit, je suis fière de moi. Attention, hein, je ne parle pas de tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas concerné. Mais ça arrive très souvent. Et ça pendant des mois, parfois. Jusqu'à ce que, tout d'un coup, on se réveille, on a mal. L'âme a mal. L'âme, elle appelle au secours. Je suis là. Il est temps de me délivrer. Ouais. Je pars.
le jugement. Le jugement aussi vis-à-vis de votre jumeau. Trop de jugement. Encore. Trop de colère. Trop d'incompréhension. Posez-vous cette question, est-ce que vous êtes en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère? Vous êtes sûr que ça vient de lui, d'elle? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qui vous fait attendre? Qui ne vous donne aucune nouvelle? Qu'il est avec quelqu'un? Qui s'est marié? Qu'il a eu un enfant? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qui ne vous apporte pas ce que vous avez besoin, là, maintenant? Parce qu'en fait, ce qui vous met en colère, bah, ce sont au final les blessures qui vibrent en vous. Comme je vous ai dit, attendre le retour de son jumeau, ne rien faire pour soi pendant ce temps-là, vous allez attendre. C'est, je sais hein, qu'il y a des personnes là, l'ego ne va pas trop aimer tout ce que je dis, hein, je le sais ça, je sais très bien. Hein. Oui, mais moi je veux me marier, je veux une vie de famille, je veux des enfants. Je vais pas faire des enfants à 50 ans, faut qu'ils reviennent. Waouh, modifier ça tout de suite. Il faut modifier. C'est effacer, hein. Effacer. Soyez dans l'acceptation. Soyez dans l'acceptation. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Vous, dans ce parcours, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est prendre soin de vous. Prendre soin de vous. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Hein. Il n'y en a pas. Hein. Vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton là, touche accélérée. Ça, c'est... Il n'y a pas, d'accord? Acceptez et soyez en paix et en amour avec vous. Pour parler un peu du... Voilà, là j'ai parlé du chaser. J'espère que le message est passé. Hein? J'espère que vous avez bien compris qu'il est temps. Il est temps parce que tout va très vite. Il est temps parce que des événements sont à venir. Importants, bouleversants. Il est temps parce que on a besoin de cette vibration très puissante. La plus puissante des vibrations, qui est celle de l'amour du divin. Donc, il faut arrêter de tourner en rond. Arrêter de tourner en rond. Cette année aussi, ça a été une année, l'année 2022, hein, c'est plus cette année. L'année 2022 a été une année où je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulaient aussi sur les flammes jumelles, le côté sectaire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo au courant de l'année où j'exprimais un peu ma colère par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce qui a été dit, que ce parcours, que ce lien est tout sauf divin. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, vraiment.
Et je me suis exprimée, je ne vais pas y revenir parce que c'est pas des belles énergies, j'aime pas ça. Attention à ce que vous écoutez. Hein. Parce que je peux vous garantir qu'on m'a fait écouter des vidéos où on parlait donc de ce lien d'une telle façon que si on est dans une phase fragile, on est beaucoup plus vulnérable, mais vous risquez d'être complètement là, déboussolé, complètement perdu, égaré encore plus. Déjà que tout n'est pas simple. En plus de ça, si on rajoute là des choses, attention. Hein. Comme je le disais dans ma vidéo, dès qu'on parle de spiritualité, c'est sectaire, on est des illuminés, les gourous, on a plein de, on a plein d'étiquettes, hein, ils sont complètement, c'est des déconnectés, ils sont complètement à l'ouest, pas dans la réalité, donc tout est très diabolisé, d'accord, hein, dès qu'on parle de spiritualité, ça y est, waouh, là, comme je le disais, bah regardez, les infos, là il n'y a rien de diabolique, hein. Ah non, absolument pas. Il n'y a rien. Tout ce qui se passe, c'est pas diabolique du tout. Par contre, quand on parle de spiritualité, là, attention, danger. Danger. Hein, attention. Il est temps aussi hein, de se poser les bonnes questions. De se poser les bonnes questions. Comme je le dis toujours, et j'aime beaucoup ce dicton. C'est un proverbe. C'est alors ouais, ça y est, j'ai un trou. Et en plus, je l'ai dit encore ce matin. Le mouton a craint. Non, alors attendez. Non. Le mouton a craint le loup toute sa vie. Oui, le mouton a craint le loup toute sa vie alors que c'est le berger qui l'a mangé. Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, attention. Pas d'égarement. Restez bien là. Ayez confiance en vous, en votre ressenti. Votre cœur ne vous trahira jamais. Votre mental le fait à chaque instant. Votre cœur ne vous trahira jamais. Jamais. Du côté du runner, il y a beaucoup de choses qui se passent de leur côté. Beaucoup. Des runners en couple, qui étaient en couple, engagés, ou durant cette année 2022, il y a eu beaucoup de séparations, de grandes décisions de prise pour beaucoup, beaucoup de conscientisation, énormément. J'en avais déjà quand même quelques-uns en 2021, 2022 j'en ai eu 2 fois plus, des runners, 2 fois plus. Je ne pensais pas autant quand j'ai fait un peu le tour, beaucoup qui conscientisent, beaucoup qui sont prêts à comprendre. Ils ont vraiment cette curiosité en tout cas, cette envie, ils sont poussés en tout cas à comprendre ce qui leur arrive. Certains, wow, l'atterrissage il est un peu plus compliqué que pour d'autres, c'est vrai. Il y en a qui conscientisent, ils sont dans une acceptation totale, et d'autres, c'est violent. C'est violent parce qu'il y a beaucoup de culpabilité, c'est ce que j'ai constaté. Beaucoup de culpabilité, ouais, beaucoup de regrets. Ils s'en veulent, hein, ils ont vraiment besoin de travailler sur le pardon envers eux-mêmes, hein, se pardonner, déjà eux, ils se sentent très coupables de ne pas avoir compris, de ne pas avoir ouvert les yeux, d'avoir laissé l'autre comme ils l'ont laissé. Je suis beaucoup en ce moment juste dans la culpabilité hein, avec les runners.
beaucoup. Oui, aussi un manque de compréhension par rapport au pourquoi. Ils ont vraiment besoin de comprendre pourquoi ils ont pris la fuite, pourquoi il y a eu comme un mur, hein, ils le disent bien souvent, un mur dressé entre la personne, leurs jumeaux et leur cœur. Hein, ils ont vraiment barricadé, on va dire, les émotions, les sentiments comme anesthésiés. Hein, ils ne ressentaient rien, comme un vide, tout en sentant la présence de l'autre. Ils sentaient, ils y pensaient. Une fois qu'ils traversent la phase de dégoût pour certains, c'est un mot aussi qui revenait souvent, ouais non, il me dégoûte. Il me dégoûte, il m'a dégoûté, je ressentais du dégoût, bon, c'est la répulsion, hein. Ça c'est une fois qu'ils quittent cette phase, bon, il y a plus ce dégoût, il y a plutôt de l'indifférence, il n'y a pas de colère, plus trop de colère, pas trop d'émotions, d'accord, pour ensuite atteindre, voilà, à constater qu'il commence vraiment à y penser, à ressentir beaucoup de choses, du manque également, à se poser des questions hein, sur ce que fait l'autre, qu'est-ce que devient l'autre, est-ce que l'autre pense aussi à moi, ou est-ce que c'est que moi là, qu'est-ce qui me prend, hein, qu'est-ce qui m'arrive, voilà, on a des phases hein, durant la séparation, ils ont besoin de comprendre. Donc après, les runners, il faut savoir qu'ils ont moi je trouve hein, qu'ils ont une rapidité au niveau de la compréhension. Je ne fais pas de comparaison, ne m'en voulez pas, mais je trouve que une fois que ça y est, ils s'ouvrent, ils intègrent rapidement le lien. Hein, la compréhension elle est rapide, elle se fait rapidement et voilà, ce qui bloque vraiment le plus pour moi c'est toute cette culpabilité que certains portent, hein, voilà, je dis pas non plus tous mais beaucoup hein, et comment l'autre va réagir, hein, comment c'est possible que elle puisse ou il puisse me pardonner la manière dont je l'ai laissé ou ce qui s'est passé ou voilà hein, il y a beaucoup des peurs hein, par rapport à ce que peut penser le jumeau hein, il y a des craintes, ils ont peur du jugement, ils ont peur d'être jugés, mais quand ils réagissent comme ça, quand il y a beaucoup de culpabilité chez le runner, c'est qu'il y a encore beaucoup de colère la plupart du temps chez le chaser. Après, je n'ai pas les deux, hein, j'en ai, ça reste exceptionnel, où je vais accompagner les deux. Mais quand j'ai un runner, voilà, le chaser, ben, j'arrive à ressentir son énergie de l'autre. Et je ressens la colère encore, du jugement, voilà, un grand manque de confiance. Et le runner, lui, il va avoir cette, voilà, cette culpabilité, cette crainte aussi de s'approcher de l'autre. Parce que, ben, comme je vous ai dit au départ, énergétiquement, on communique. Énergétiquement, il y a des transferts, d'accord? Si vous êtes en colère envers votre jumeau, lui, il va ressentir, il va le ressentir. Hein? Il va pas réceptionner ça, ah, colère, elle est en colère aujourd'hui. Non, énergétiquement, là, ça s'imprègne. Et ça vient justement appuyer sur des choses qui lui appartiennent également. Hein? Le manque de confiance. Je l'ai déçue, je suis pas à la hauteur, elle est en colère, je suis pas à la hauteur. Tout ça, ça se fait de manière inconsciente, hein, bien sûr, mais il réceptionne. Donc, je vais pas vous dire attention à ce que vous lui envoyez hein, comme pensée. Vous êtes en colère, il faut tout de suite stopper, là, non, non, il faut pas que je lui envoie de la colère, il faut... Non, vous êtes en colère, ok, vous êtes en colère. Pourquoi vous êtes en colère? Évacuez la colère. Partez marcher. Marchez, prenez l'air. Pendant que vous marchez au milieu de nulle part, de la nature, réfléchissez.
Évacuez cette colère. D'accord? Comprenez pourquoi vous avez encore autant de colère envers lui ou elle. Travaillez là-dessus. Parce que ça ne disparaît pas comme ça en un claquement de doigts. Hein. Après, ça ne met pas non plus des plombes. Hein, d'accord? Vous êtes en colère, vous êtes en colère. C'est qu'il y a des comportements chez l'autre que vous n'aimez pas, qui vous mettent en colère. Mais les comportements de l'autre, ce sont ses comportements. Ça ne vous regarde pas. Et si ça ne vous plaît pas, on se protège. On s'affirme, on met des barrières, on se respecte. Parce que dans ce parcours, cette relation, elle est tout sauf toxique. Elle n'est pas tordue. Ce n'est pas malsain. Hein? Et là aussi, bon, aujourd'hui, j'ai une accalmie au niveau des personnes qui pensaient être dans un parcours. J'en ai eu beaucoup, les années précédentes, où voilà, il y avait des personnes qui pensaient être dans une relation sacrée. Elles ne l'étaient pas. Aujourd'hui, voilà, il y a eu comme une prise de conscience, hein, pour beaucoup, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent à moi, qui prennent un accompagnement flamme jumelle, elles viennent, elles savent. Elles savent. C'est à l'intérieur. Elles le savent. Je le ressens tout de suite. Tout de suite. Hein, voilà, la question ne se pose même pas. Est-ce que je suis dans un... C'est rare, il y en a, mais voilà. Elles parlent de leur histoire avec bienveillance. Il y a eu, fut un temps où voilà, tout était mélangé, hein, tout le monde se pensait flamme jumelle. Je dis pas qu'il n'y en a pas encore, il doit y en avoir. Moi, en tout cas, je constate que voilà, de moins en moins, on mélange plus. On mélange plus. Ce parcours n'est pas comparable à une relation toxique. Hein. Votre jumeau, c'est pas le pervers narcissique qui accumule toutes ces conquêtes là. Hein, qui passe d'une proie à une autre. Attention, hein, le pervers narcissique, il prend pas la fuite. Hein. Il fuit pas pendant des années et ne vous plonge pas dans des silences radio. Le pervers narcissique, il garde sa proie sous cloche. Il la garde bien auprès de lui. Il a toujours un œil sur elle. Il ne la lâche pas. Elle n'a aucune liberté de rien. De toute façon, le jumeau, le runner, lui, il se barre. Il part. Il vous souhaite le meilleur. La plupart du temps, il vous le dit en plus. Trouve quelqu'un de bien. Tu referas ta vie. Tu es une belle personne. Voilà. Le pervers narcissique, non. Non. Le pervers narcissique, même si vous voulez le quitter, eh bien, dans sa tête, vous lui appartenez. Si vous avez l'intention de refaire votre vie avec quelqu'un, il viendra foutre le bordel. Je peux vous garantir qu'il ne vous lâche pas. Et il vous fera passer, vous, pour la psychopathe, en plus. Hein, voilà. Le lien, ce lien d'âme n'est pas comparable à une relation telle que, voilà, relation bourreau-victime. D'accord ? Sur ce, je vais vous laisser, parce que sinon, la vidéo dure trop longtemps, et après, voilà, beaucoup, vous n'écouterez pas la suite. Hein. Réécoutez justement cette vidéo, si hein, elle vous parle, écoutez les conseils qu'on vous donne aujourd'hui. D'accord? Prenez cette clé pour ouvrir là votre cœur, et laissez votre cœur vous guider. Laissez votre cœur s'exprimer. Parce que lui, il sait. Et votre mental, on l'écarte. Écartez-le. Il faut qu'il vous laisse tranquille. Il est temps. Vraiment. Prenez bien soin de vous.
Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas. Hein. Je serai là pour vous accompagner. Et ne perdez surtout pas la foi. Dès que vous sentez que ça vous échappe un peu, soufflez, demandez, demandez, priez. Parce qu'on vous écoute, on vous entend. Non, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Je vous souhaite à tous en tout cas d'évoluer durant cette année 2023, d'évoluer, d'avancer le plus loin possible. Je vous embrasse, hein. Je vous dis à très bientôt.